à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans le Talk, je reçois Mathilde, experte passionnée par l'art floral et plus précisément par les fleurs séchées. Mathilde a repris depuis une année l'atelier floral Instant Candide qui se trouve à Lille. Dans un contexte où l'éco-responsabilité et la durabilité prennent de plus en plus de place dans nos choix de vie, les fleurs séchées sont apparues comme une tendance dans l'univers du mariage. Dans ce talk, nous allons explorer avec elle les multiples facettes des fleurs séchées, leur préparation, leur utilisation, les avantages, et elle nous donnera même tous ses conseils. Alors sans plus tarder, je vous propose tout de suite de partir dans l'univers fleuri de Mathilde. Bonjour Mathilde, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce nouveau numéro du Talk de Cassandre. J'espère que tout va bien et que tu es prête pour notre petit temps d'échange. On s'est rencontrés il y a maintenant un an. On était toutes les deux aux prémices de nos entreprises. Moi, j'avais quelques mois de création seulement et de ton côté, tu étais en pleine reprise. Et ça y est, tu viens de souffler ta première bougie, donc avec l'Instant Candide. Et donc, j'avais envie qu'on puisse parler un peu de l'évolution de justement de la reprise, de ta société. Et puis aussi, forcément, moi, je le vois en accompagnant mes futures mariées. Elles se tournent de plus en plus vers la solution des fleurs séchées pour leur mariage. Donc, j'avais envie que tu nous fasses un petit peu voyager dans ton univers aujourd'hui. OK pour toi? Oui, je suis OK. Super. Merci de m'accueillir en tout cas. Avec plaisir. Je te propose déjà pour démarrer, Mathilde, de te présenter. Ça marche. Donc moi, c'est Mathilde, j'ai 35 ans. Ouais. J'ai une petite fille de 3 ans et ça fait 13 ans que je suis dans le marketing digital. En tout cas, j'ai travaillé 13 ans pour 2 grosses sociétés. La première qui est plutôt une entreprise américaine et ensuite La Redoute. Et puis j'ai toujours voulu entreprendre, donc j'ai sauté le pas effectivement l'année dernière. Et alors justement, pourquoi les fleurs séchées? Comment dans ton parcours cette offre t'est arrivée? Effectivement, j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre. J'ai travaillé dans le marketing, donc sur des sujets divers et variés, sur des projets plus ou moins stratégiques. À la fin, à La Redoute, j'étais lead business stratégie client, donc j'avais une compréhension du monde de l'entreprise qui était quand même forte. Et par ailleurs, j'étais hyper passionnée par la décoration, par les concept stores, par les fleurs. J'en faisais pour des événements privés. Et j'attendais ce moment. Et j'ai eu simplement l'opportunité de rencontrer Pauline, qui a été la créatrice d'Instant Candide. Et finalement, quand elle a décidé d'arrêter et m'a proposé ce challenge, j'ai sauté le pas comme une évidence. Trop bien, parfait. Donc ça fait maintenant un an. Ça fait un an, oui, exactement. Enfin, en tout cas, la prise de décision s'est faite en mars 2023. Et donc, j'ai quitté assez vite. OK. Oui, parce que tu étais encore en poste. La Redoute, oui, j'étais encore en poste. Donc, tout s'est fait très, très rapidement pour arriver en août à la signature, oui. Bon, chouette. Et alors, pourquoi tu aimes ou tu apprécies peut-être un petit peu plus travailler la fleur séchée plutôt que la fleur fraîche? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Oui, tout à fait. Alors, déjà pour son aspect durable, c'est vrai que j'étais un peu en recherche de sens. C'est une manière pour moi finalement de commencer à passer le pas de l'éco-responsabilité. J'en suis sensible. Alors tout n'est pas parfait, mais en tout cas c'est une première manière d'y aller pour moi. Ensuite, par son côté un peu poétique, donc le côté esthétique et le challenge qui va avec. Donc c'est pas aujourd'hui la fleur séchée, c'est pas le pot pourri de nos grands-mères. Donc on peut faire vraiment plein de choses et du coup il y a aussi le côté challengeant de montrer ce qu'on peut faire et enfin ce côté aussi très artistique où finalement cette fleur est durable, donc ça devient presque un tableau dans une pièce de la maison où on prend vraiment le temps en fait, de choisir chaque fleur, chaque couleur pour que ça puisse s'harmoniser voilà, dans la maison avec les choix décoratifs de nos clients.
Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus de la préparation de la fleur séchée, de la conservation? Oui, donc la fleur séchée, au départ, c'est avant tout une fleur fraîche, hein, voilà. Donc il n'y a pas forcément de surprise sur ça. Après, c'est comment on va faire pour la sécher. Tout à fait. Or, toutes les fleurs ne se sèchent pas. D'accord. Il y a des fleurs qui vont changer de couleur, qui vont perdre leurs feuilles en séchant. Donc aujourd'hui, chez Instant Candide, on a de l'expertise pour définir, en tout cas pour inventoriser ce qui est possible ou pas de sécher. Et puis le processus, il est simple finalement après. Une fois qu'on connaît les variétés qui sèchent correctement, on va venir plutôt poser chaque tige, donc la tête en bas, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, en tout cas pas en lumière directe. D'accord. Et on attend ensuite quelques jours à quelques semaines en fonction de l'environnement, s'il fait plus ou moins chaud. On ne va pas avoir les mêmes temps de séchage en hiver qu'en été. Et ensuite, vous avez votre fleur qui est séchée. Parfois, on peut la recolorer aussi pour s'amuser un petit peu plus en création. On a aussi d'autres procédés aussi qui commencent à arriver, comme le stabilisé, qui est encore une autre fleur, puisque là, on va prendre la fleur fraîche, on va la déshydrater pour la réhydrater avec un hydrolat, afin de garder sa souplesse, son aspect et sa couleur aussi. Donc, c'est pareil, c'est en fonction des variétés, mais on peut faire en tout cas de plus en plus de choses. Donc on a notamment la rose aujourd'hui, qu'on connaît sous le nom de rose éternelle d'ailleurs. Mais c'est exactement la même chose, hein, stabilisée, éternelle, préservée aussi on parle. Mais on a aussi l'hortensia, on commence à avoir de la pivoine, enfin voilà, il y a de plus en plus de magie autour des fleurs. Hyper intéressant. Et alors, comment et sur quelle offre tu accompagnes tes clients? Tu en parlais dans la question juste avant, tu parlais de décoration pour la maison, mais je pense que tu proposes plein d'autres choses. Dis-nous un petit peu. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a 3 univers. On a la décoration florale, on en parlait, qui est d'ailleurs valable aussi bien pour le particulier, le professionnel et pour les événements. Donc on fait beaucoup de mariages, aussi des baptêmes, voilà, autour de cette décoration florale et de cet univers. On a le deuxième axe qui est finalement l'accessoirisation, le bijou en fait. On va parler de bijoux floral, où aussi finalement on va accompagner essentiellement des mariés aujourd'hui. Ça va du bouquet de mariés, bien sûr, à la boucle d'oreille, hein, j'en porte aujourd'hui. Ah oui, ouais, super. Au bracelet des demoiselles d'honneur, le petit bijou aussi pour les messieurs. C'est ça, je pense à ça. Voilà, la boutonnière. Voilà, finalement, on peut tout fleurir presque. On a des demandes diverses et variées souvent, et parfois, c'est des pièces qu'on ne fait pas forcément, on nous rapporte et qu'on fleurit. Voilà pour nos clients. Aussi, on propose des ateliers où on a aussi bien la vente de bottes, de vrac de fleurs séchées, pour celui qui veut créer chez lui, un accompagnement plus pédagogique sur comment créer une couronne de fleurs, comment créer un bracelet pour notamment les EVGF. On est très sollicités. Oui, ce qui est aussi vraiment génial, c'est que c'est un super chouette moment partagé, et c'est souvent pour ça qu'on fait appel à nous, mais aussi nous on s'attache à ce que les créations soient assez qualitatives pour être portées. Donc on est hyper ravis à chaque fois du sourire de toutes les témoins, par exemple des mariés, toutes les personnes présentes aux OVJF qui seront hyper fiers de porter le jour J, du coup, soit le peigne, soit le bracelet. Bon, top. Peux-tu nous dire quels sont les avantages des fleurs séchées pour les mariages? Alors, il y en a 3. Donc, la première, c'est que on fait du total sur mesure, en fait. Donc, on garantit 100% de satisfaction, puisque on va vraiment prendre le temps de faire un brief avec les clients, du coup. Et puis, il va y avoir des allers-retours au moment de la confection. Donc, on va envoyer des photos des créations jusqu'à validation. Donc, il y a
potentiellement des changements qui sont opérés. Et ça, on peut le faire parce que c'est de la fleur durable. Il n'y a pas de découverte, de surprise en fait le jour J de la création qu'on avait peut-être imaginée dans sa tête. La deuxième, c'est le côté logistique où du coup, pareil, en fait, c'est super aussi bien pour les mariés que pour nous. En soi, une semaine avant, en général, nos créations sont terminées. Elles peuvent être récupérées à l'avance. Elles peuvent même parfois être envoyées dans le sud de la France ou à l'étranger. Ça nous arrive et on sait faire parce qu'on a aussi un site internet. Et puis le troisième point, c'est le côté plutôt recyclable finalement, puisque c'est un souvenir indéniable en fait. Vous allez, on garde notre bouquet après le mariage. On peut effectivement se servir aussi des décorations pour en offrir à nos invités ou encore préparer un second événement du coup avec ces créations-là. On commence à aussi avoir beaucoup de nos mariés qui font 2 mariages. On voit les mariages civils et souvent le mariage laïque ou un mariage un peu plus somptueux dans un autre pays. Voilà, ça arrive et en général en fait le bouquet reste le même en fait. Voilà, c'est la vraie vie de nos clients. Ouais. Top, top. Et alors, est-ce qu'il y a des inconvénients? Alors, inconvénients, oui. Il peut y en avoir. Du moins, en fait, on va avoir des difficultés pour atteindre peut-être certaines attentes de nos clients qui sont des attentes de fleurs fraîches, en fait. Sur la fleur séchée, on utilise, par exemple, pour un certain diamètre, beaucoup plus de feuilles. D'accord. Donc, on va avoir plus de temps de création aussi. Donc, on ne peut pas faire de bouquet minute. En tout cas, c'est un choix que fait aussi Instant Candide parce qu'on pourra avoir une certaine précision et le temps de création est quand même important. On peut aussi avoir quelques limites sur le choix des fleurs. Si vous voulez du dahlia, oui, le dahlia aujourd'hui est difficilement trouvable en séché ou en stabilisé. En tout cas avec le même résultat esthétique que sur du frais. Donc on va essayer de trouver d'autres alternatives. On arrive des fois, même souvent, à étonner nos clients. Ils sont hyper enthousiastes quand ils voient finalement le avant-après avec leur inspiration fleur fraîche et le retour qu'on peut leur faire. Puisque l'expérience, l'expertise tout simplement. On arrive quand même à trouver des alternatives pour se rapprocher un maximum. Mais c'est vrai que c'est un challenge quotidien et à la fois du coup c'est hyper riche. Je me doute. Hyper riche pour les équipes, hyper challengeant. Oui, c'est ça. Comment se comparent les fleurs séchées avec les fleurs fraîches? Alors en termes de durabilité, on a commencé à l'évoquer, mais aussi en termes de coût. Forcément, la fleur fraîche, vous achetez de la fleur fraîche et dans le cas d'un mariage, ça va durer 3 jours à une semaine, voire peut-être plus si vous savez l'entretenir. Si vous changez l'eau et que vous coupez les tiges, voilà. Sur la fleur séchée, on se parle d'années en fait, donc voire de toute une vie en fonction de la conservation. Et donc, voilà, il y a vraiment un vrai écart. Sur la partie coût, cependant, forcément, on va être, vu qu'il y a plus de travail pour un même bouquet, on va être un petit peu au-dessus et encore. Ça dépend à qui on se compare aussi. Si on se compare effectivement au fleuriste local, on va être forcément plus cher. Maintenant, si on regarde en national sur des sites qui pourraient envoyer de la fleur fraîche, finalement, on n'est pas si décorrélé que ça. Parlons un peu tendance. Quelles sont les tendances en termes de couleurs, en termes de fleurs cette année que tu peux voir sur les mariages? Alors, je pense qu'on est à peu près comme dans la fleur fraîche. On est sur le coloré, le fuchsia, l'orangé, un peu couleur feu. On a ces demandes-là. L'année dernière, on était très terracotta.
Voilà, et après, on a quand même nos intemporels qui sont toujours présents. Voilà, on a quand même encore des demandes assez variées, du naturel, et puis des choses blancs, des couleurs blanches aussi, des choses un peu plus prestigieuses. On peut avoir aussi ce genre de demande. Et en termes de fleurs, quelles sont les fleurs qu'on te demande le plus dans les compositions? Ça va être assez divers, mais c'est vrai qu'on vient nous voir beaucoup pour l'association qu'on peut faire entre justement le stabiliser et le sécher. Donc on a des intemporels comme la pampa, l'eucalyptus qui sont très demandés et très connus et qui sont encore toujours là. Et après on va l'associer en général à la rose éternelle ou à l'hortensia en fonction des choix. On commence aussi à faire un peu de pivoine. Donc voilà, en tout cas effectivement chez Instant Candide on vient nous voir pour ça et après on l'associe avec des fleurs de masse qu'on va appeler comme le limonium, comme le statis, le gypsophile, tout ça c'est du séché aussi, ça existe en séché, et du lagurus aussi, voilà, il y a pas mal de fleurs, il y a beaucoup de fleurs, mais qui sont utilisées, et il y a des basiques effectivement qu'on remet aussi dans chacun de nos bouquets pour créer ce gonflant aussi. Oui, voilà. Ouais, tout à fait. Alors, quels seraient tes conseils pour entretenir les fleurs séchées avant? Tu parlais de faire des envois avant le mariage, qui est un super avantage, mais aussi après, comment on entretient les compositions? Oui, alors du coup, surtout ne pas les mettre à l'humidité et en plein soleil. En fait, ça va être les deux points les plus importants. Et c'est de ne pas les écraser, c'est tout bête. Finalement, le bouquet, au lieu de le mettre au flanc, le mettre dans un vase, c'est quand même plus adapté et s'il va vraiment garder sa forme. On évite de le laisser dans un carton, on met quelque chose dessus. Enfin voilà, on va essayer de le respecter un maximum, on va dire. Et c'est ça qui va faire sa longévité, voilà. Aussi bien avant ou après. Et proposes-tu des idées des idées créatives, de réutilisation? Je parle typiquement d'une composition pour un mariage. Est-ce que tu peux proposer post-mariage de le transformer en autre chose? Oui, tout à fait. On fait d'ailleurs de plus en plus, on a beaucoup de demandes. Alors aussi bien pour des personnes qui auraient choisi la fleur fraîche. Donc, oui, d'accord. J'ai choisi de la fleur fraîche pour mon mariage. On peut venir voir Instant Candide pour transformer le bouquet en herbier. Okay. On commence à faire ça pour nos clients. Donc on va venir vraiment reprendre chaque fleur de la composition, la presser et la mettre sous cadre personnalisé. Et puis on a une deuxième proposition aussi plutôt pour ceux qui nous accompagnent, enfin qui nous choisissent aussi sur la fleur durable, où là en fait le bouquet on va le transformer et le mettre sous cloche. Donc on va venir repiquer aussi chaque fleur, le mettre sous cloche, enfin pour que ça devienne une vraie pièce décorative aussi, et qui va endurer même encore plus longtemps, puisque sous verre effectivement on n'est pas soumis à la poussière par exemple, tout ce genre de choses. Tout à fait. J'avais aussi envie de parler avec toi de l'impact environnemental. Forcément, c'est des sujets qui nous impactent et qui nous intéressent. Est-ce que tu as des données, est-ce que tu connais des données justement de l'utilisation des fleurs séchées par rapport aux fleurs fraîches ou pas du tout? Alors, je n'ai pas de données exactes à te donner. J'ai un avis. Forcément, il y a des choses un peu évidentes que je peux donner. En fait, c'est difficile. C'est difficile de réellement comparer parce que oui, on peut dire que la fleur séchée, c'est mieux que la franchise sur des aspects écologiques, mais il y a quand même aussi des avancées fortes sur la fleur fraîche. Tout à fait. Qui sont quand même à saluer. À saluer, voilà, je cherchais le mot. Et donc, du coup, des producteurs, par exemple, en local, voilà, ça existe de plus en plus. Ils produisent aussi de plus en plus de fleurs et les mettent à disposition. Donc, c'est hyper respectable pour ça. Quant à la fleur séchée, oui, il y a cet avantage indéniable qu'on a parlé qui est la durabilité. On peut recycler, upcycler, du coup, la création sur même plusieurs événements et ça devient cette pièce déco dont on a parlé.
Donc il y a vraiment, on jette pas. Enfin, Ouais. clairement, effectivement, c'est des déchets en moins. Et on est moins sur un consommable, voilà. Tout à fait. Après, on a l'axe effectivement eau. C'est sûr que quand on regarde la fleur fraîche, on consomme beaucoup d'eau. Ça devient une denrée, une ressource quand même importante. Aujourd'hui, là, à partir du moment où on accueille en tout cas la fleur fraîche et qu'on la fait sécher, il n'y a plus de volonté de conservation et qui nécessite en tout cas de l'eau. Là où la fleur fraîche, en fait, il va falloir effectivement l'entretenir pour qu'elle dure le plus de jours possible. Et puis enfin, je dirais peut-être le transport, ou du moins le coût du transport. Parce que, alors, il y a 2 axes derrière ça. Il y a le premier où forcément à n'importe quelle période de l'année en fleurs fraîches, on va avoir de la rose. C'est pas toujours la saison de la rose. Nous, en fleurs séchées, on va plutôt s'attarder aux périodes de récolte et on va récolter pour l'année. On va avoir plutôt une gestion de stock. Ça, exactement. Et ce que je peux noter aussi encore, il y a sur l'axe transport, c'est le poids aussi finalement qu'on représente. Le volume peut-être. Ouais. Alors, le volume et le poids, oui, après ça dépend ce qu'on qu'on veut à la fin, mais bon, on peut faire du volume quand même, c'est cher, mais effectivement ça demande du temps, ce sera moins simple, mais le poids, ça n'a rien à voir. Tu prends un bouquet de fleurs séchées, un bouquet de fleurs fraîches, ça n'a rien à voir, donc sur un transport, un envoi, c'est quand même c'est quand même impactant. Et encore une fois, nous, c'est pas grave si, c'est un envoi classique, c'est pas un envoi qui doit être réfrigéré, sur lequel on doit faire attention aux températures, etc., etc. Donc, ce n'est pas sur les mêmes consommations non plus. C'est vrai, super intéressant. Et justement, en termes de retour de la part de tes clients que tu peux accompagner, mais aussi, c'est vrai que les fleurs séchées sont quelque chose qui peuvent encore, alors j'allais dire intriguer, mais du moins avoir des réactions de la part des invités sur un mariage, parce que c'est quelque chose encore d'inattendu. Quels sont les retours que tu as justement à ce sujet ? En général, on est hyper salués. On a très souvent des retours déjà de nos maris qui sont hyper ravis et ils nous disent que les invités sont aussi très surpris. Alors du coup, ce qui est assez drôle, ça peut être aussi une question de génération. Oui. On a les anciens qui vont dire tiens, ça me rappelle des souvenirs, je pensais pas que c'était au goût du jour, etc. Donc ça peut surprendre et ça crée la discussion, autour des fleurs. Et puis ils sont aussi ravis de repartir avec leur petit cadeau à la fin de l'événement, la petite distribution. Exactement. Comment vois-tu justement l'avenir des fleurs séchées dans l'univers du mariage ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui deviendra peut-être généralisé ? Je pense que ça remplacera jamais la fleur fraîche à 100%. En tout cas, moi, c'est pas ma volonté. D'accord. J'aime la fleur fraîche aussi. Mais ça va prendre certainement, on est qu'au début, ça prendra une part de plus en plus importante de par les avantages que j'ai cités. Et je pense qu'on est qu'au début de l'histoire, oui. Et alors, quels sont tes projets, tes créations à venir pour Instant Candide ? Alors j'en ai plein. Je me doute. C'est pour ça que je te pose cette question. Alors c'est vrai qu'on a vocation aussi de s'ouvrir un peu plus au national. Donc d'accord. On le fait déjà. On sait du coup aujourd'hui on a un site internet qui envoie dans toute la France et en Belgique, voire même parfois selon les demandes aller un peu plus loin. Donc l'idée c'est d'explorer cet axe-là d'autant plus, de se faire d'autant plus connaître effectivement sur le national. Là on est relativement connu, bien connu en tout cas sur l'île. Après, on a d'autres axes. On aimerait renforcer aussi l'accessibilité à certains services, et notamment la personnalisation sur mesure.
Que ça soit à distance finalement ou en local. On a plutôt tendance à le faire naturellement en local quand on vient nous voir en boutique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus difficile quand on est à distance et qu'on... Voilà. Donc nous, c'est déjà un service qu'on propose et on veut en parler plus. On veut aussi aller plus loin potentiellement dans ce niveau de service sur des accompagnements plus consistants avec des installations, une proactivité aussi en tant que peut-être chef de projet sur la décoration globale, en tout cas la décoration florale de l'événement. On a commencé des petites choses déjà avec des mariés cette année et on aimerait aussi aller plus loin sur ces sujets-là. Parfait. En tout cas, merci beaucoup Mathilde pour tes bons conseils, pour avoir répondu à toutes les questions pour les futurs mariés qui nous regardent et qui ont envie de se tourner vers cette solution de fleurs séchées. Et merci aussi parce que j'ai appris plein de trucs, donc c'était très intéressant. Avant de nous quitter, je pose toujours une dernière petite question à mes invités. J'aimerais savoir quel est l'événement auquel tu rêves de participer. Alors aussi bien peut-être sur un aspect plus personnel ou professionnel, voilà. Mais quel est-il? Oh là là, tu m'as pris dessus. C'est un petit peu le but. Alors cette question, je l'indique jamais. Comme ça, c'est la question où on a la réponse aussi un peu, tu vois, qui vient au feeling comme ça. Mais peut-être. Alors je sais pas, moi, je sais pas pourquoi, mais moi, dans ma tête, je me disais que je te voyais bien peut-être au salon Maison et Objets dans quelques temps. Voilà. C'est drôle, mais ça m'est traversé l'esprit, mais j'ai même pas osé le dire. Et tu vois, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pensé à ça pour toi et en tout cas, si ça te chante pas mal, je te le souhaite de le faire. Ouais, j'ai pensé à Maison et Objets, c'est vrai, et effectivement, un gros événement, peut-être une grosse inauguration d'un nouvel endroit. Ouais. Ça me plairait bien aussi. Ouais. Bon, et voilà. Donc, de beaux projets à venir pour Instant Candide en tout cas. Merci encore à toi Mathilde. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. C'était le talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter pour soutenir ce beau projet. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. À bientôt!